Alors du coup, dans cet exercice 1, on vous demandait tout d'abord de rappeler quels sont les 4 nombres quantiques électroniques et comment leurs valeurs sont-elles liées. Donc je vous rappelle qu'il existe du coup 4 nombres quantiques. Le nombre quantique principal qui est un entier non nul. Il y a le nombre quantique secondaire ou azimutal qui s'appelle L, qui lui est compris entre 0 et n-1, d'accord, ou strictement inférieur à n, hein, comme vous voulez. Il y a le nombre quantique magnétique orbitalaire, ml, qui lui est compris entre, à côté, entre moins L et plus L, d'accord? Donc du coup, ml, lui c'est un entier qui est relatif, il peut être négatif. Et enfin, le nombre quantique de spin, ms, qui dans le cas des électrons vaut plus ou moins 1,5. Donc ms est le seul qui soit indépendant des 3 autres. Donc petit a, si L égale 1, l'électron est dans une orbitale D. Donc là, il faut revenir à L et se rappeler que du coup pour L, on ne donne pas les numéros, mais à chaque numéro, on attribue une lettre. Donc S pour 0, P pour 1, D pour 2, F pour 3. Donc du coup, si L égale 1, eh bien, il est dans une orbitale P. Donc la A est faux. La petit b, si n égale 2, ml peut être égal à moins 1. Donc si n égale 2, on vous dit ml peut être égal à moins 1. Si on regarde n, il n'est pas directement lié à ml. D'accord? Mais n est lié à, enfin, ml est lié à L qui est lié à n. Donc si n égale 2, dans ce cas-là, L vaut 0 ou 1. Pour L égale 0, ml ne peut valoir que 0. Si L égale 1, ml peut valoir moins 1, 0, 1. Donc à la question si n égale 2, ml peut être égal à moins 1, oui, dans le cas où L vaut 1. Donc c'est vrai, c'est possible. Hein. Pour la petite c, pour un électron D, ml peut avoir la valeur 3. Donc toujours pareil, on revient en définition. Si un électron est dans une orbitale D, dans ce cas-là, L vaut 2. Et si L vaut 2, c'est-à-dire que ml vaut moins 2, moins 1, 0, 1 ou 2. Donc à la question, pour un électron D, ml peut avoir la valeur 3. C'est faux. Ok. Pour la petite d, pour un électron 2, ms peut être égal à 2. ms c'est le seul nombre qui soit relié à rien d'autre. Il vaut toujours plus ou moins 1,5. Donc qu'importe soit un électron D, un électron F,
c'est toujours plus ou moins 1,5, donc la D, c'est faux. La petite e, si L égale 2, la sous-couche correspondante peut recevoir au plus 10 électrons. Alors, si L égale 2, on est dans une orbitale D. Donc, pour savoir combien d'électrons il y a, il faut savoir combien d'orbitales D il y a. Donc, il y a combien d'orbitales D? 5, puisqu'il y a 5 ml possibles. Ok, moins 2, moins 1, 0, 1 ou 2. Donc il y a 5 orbitales D. Dans chaque orbitale, je peux mettre 2 électrons, un du spin plus 1,5, un du spin moins 1,5. Donc du coup, je peux avoir au maximum combien? 10 électrons. Donc à la question, si L égale 2, la sous-couche correspondante peut recevoir au plus 10 électrons, c'est vrai. Enfin, question petit f, le nombre n d'un électron d'une sous-couche F peut être égal à 3. Donc là, on veut relier n à la sous-couche F. Donc on repart F. Ça veut dire du coup que L égale 3. Et quel est le lien entre L et N? C'est que L, il est toujours inférieur à N. Donc au minimum, N vaut 4. Donc ici c'est faux. Alors du coup, dans cet exercice 2, vous donnez 6 configurations et vous demandez du coup si elles représentaient bien des configurations à l'état fondamental. Donc on va regarder si elles respectent le principe de Pauli, la règle de Kleczkowski et la règle de Hund. On va commencer par la première. Est-ce qu'elle respecte le principe de Pauli? Non. Pourquoi? Voilà, on a 2 électrons au sein de la même orbitale qui ont le même ms, donc ça ne respecte pas la règle de Pauli. Donc celle-ci. Elle ne respecte pas la règle de Pauli. Par contre, elle respecte la règle de Kleczkowski. On a rempli d'abord la 2s avant les 2p. Voilà. Et Hund également parce qu'il n'y a pas de sous-couche incomplète. Par contre, elle ne respecte pas Pauli. La deuxième. Est-ce qu'elle respecte Pauli? Oui, il n'y a aucune orbitale qui est occupée par 2 électrons avec le même ms. Donc tout va bien pour Pauli. Est-ce que ça respecte Kleczkowski? Oui, j'ai d'abord rempli la 2s avant de remplir la 2p. Je suis en 2s2, 2p2. Est-ce que ça respecte Hund? Oui. Quand on a une sous-couche incomplète, tous les électrons sont parallèles. C'est ça la règle de Hund. Il n'y a pas de règle sur les ML. Non. Exactement. Les 3 règles, c'est est-ce qu'il y a 2 électrons dans la même case qui ont le même spin? Non. Est-ce qu'on a bien rempli les 2s avant les 2p? On l'a bien fait. Est-ce que si une sous-couche est incomplète, on a mis le maximum d'électrons parallèles? Oui. Donc celle-ci, elle est OK. Celle-ci maintenant, est-ce qu'elle respecte Pauli?
Bah oui, j'ai aucune orbitale qui est occupée par deux spins identiques. Donc tout va bien pour Paoli. Est-ce qu'elle respecte Kleczkowski? Non, parce que j'ai pas fini de remplir les deux S avant de remplir les deux P. Donc celle-ci, c'est pas bon. Elle ne respecte pas Kleczkowski. Celle-ci, est-ce qu'elle respecte Paoli? Oui. Est-ce qu'elle respecte Kleczkowski? Oui, j'ai d'abord rempli les deux S avant les deux P, donc tout va bien. Est-ce qu'elle respecte Hund? Oui. J'ai maximisé le nombre d'électrons parallèles, donc elle est OK. Celle-ci, est-ce qu'elle respecte Hund? Non, puisqu'ici, mes électrons ne sont pas parallèles. Or, Hund dit qu'on maximise le nombre d'électrons parallèles. Alors, Hund avec un D. Hein. La dernière, est-ce qu'elle respecte Paoli? Oui. Est-ce qu'elle respecte Kleczkowski? Oui, j'ai d'abord rempli les deux S. Est-ce qu'elle respecte Hund? Bah, j'ai qu'un seul électron, il est tout seul, donc tout va bien. Donc celle-ci, elle est OK. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, du coup? Ça va? Donc ici, pas Paoli, parce que j'ai deux électrons dans la même orbitale qui ont le même spin, c'est pas possible. Ici, pas Kleczkowski, parce que j'ai pas fini de remplir les deux S avant les deux P. Et enfin ici, on ne respecte pas Hund, puisque ces deux électrons ici devraient être parallèles. Ça respectait Hund. Alors dans cet exercice 3, on vous demandait du coup de donner une configuration électronique de différents atomes et de différents ions. Donc la première chose à faire, c'est de savoir combien d'électrons il faut placer. Donc on va aller regarder le numéro atomique de chacun des éléments de la question périodique. Donc on commence par le silicium 14, le soufre 16, l'argon 18, le calcium 20, le vanadium 23, le fer 26, le chrome 24, le cuivre 29, l'europium 63, le fluor 9, le soufre 16, le fer 26, le titane 22, le cuivre 29 et le zirconium 40. Voilà, donc une fois qu'on a repéré les numéros atomiques, on sait le nombre d'électrons qu'il faut mettre pour chacune des configurations électroniques. On commence par le silicium, donc il y en a 14. Donc je fais dans l'ordre de Kleczkowski. Donc d'abord 1S, j'en mets 2, 2S, j'en mets 2, 2P6, j'en mets 6, donc là j'en ai 10, 3S2, j'en ai 12, 3P2, j'en ai 14. Ok? Vous demandez ensuite de représenter certaines sous-couches, c'était lesquelles déjà? Celles qui sont incomplètes. Alors lesquelles sont incomplètes? La 3P2. Donc j'ai deux électrons. Je maximise le nombre d'électrons parallèles d'après la règle de Hund. Ok. Le soufre. Donc 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Donc j'en ai 10. Il en manque 4. 3P4. Je viens appliquer la règle de Hund à ma couche incomplète. J'ai 4 électrons à placer. Donc 1, 2, 3. Et donc le quatrième, forcément, il faut qu'il soit antiparallèle dans une des cases. C'est celle que vous voulez. Hein. Là, j'ai mis dans la première, mais j'aurais pu mettre dans la deuxième ou la troisième. C'est la même chose. Là, j'ai bien maximisé le nombre de spins parallèles. L'argon 18. 1S2, 2S2, 2P6, donc j'en ai 10, 3S2, j'en ai 12, 3P6, j'en ai 18.
Pas de sous-couche incomplète, je ne représente rien. Calcium, 20 électrons. 1s2, 2s2, 2p6 en fait 10, 3s2, 3p6 en fait 18, 4s2, j'en ai 20. Est-ce que j'ai sous-couche incomplète? Non, donc je ne représente rien. Vanadium, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, donc là j'en ai 20, il m'en manque 3. Après la 4s, attention, c'est la 3D. Donc c'est une 3D3. Les 3D, j'ai combien de cases? J'en ai 5. J'ai 3 électrons à placer et je maximise le nombre d'électrons de spin parallèles d'après la règle de Hund. Le fer, 26. On applique toujours Kleskowski, donc 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, donc 10, 20, il m'en reste 6, 3d6. Alors 6 électrons, 1, 2, 3, 4, 5. Et donc forcément, je suis obligé d'en mettre 2 dans la première case. Le chrome, attention, le chrome c'est une exception à Kleskowski qu'il faut connaître. Donc le chrome, si on applique Kleskowski, il sera en S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D4. Ça c'est ce que dit Kleskowski. C'est pas le cas. Pour le chrome, c'est une exception. C'est un 4S1, 3D5. Le cuivre, c'est pareil, c'est une exception. Si j'appliquais Kleskowski, je serais en 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D9. Or, il se trouve que on est en 4S1, 3D10. Voilà. Sur les 4 premières lignes du tableau, il n'y a que 2 exceptions. C'est ces deux-là. Les autres ne sont pas des exceptions. L'europium, 63. On y va. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. Et là, j'en ai 30. Il m'en manque 33. Donc, on continue. Après la 3D, c'est la 4P. Donc, je suis à 36. Après la 4P, c'est la 5S, donc je suis à 38. Après la 5S, c'est la 4D, donc je suis à 48. Après la 4D, c'est la 5P, donc j'en suis à 54. On continue. Après la 5P, c'est la 6S. Donc là, je suis à 56. Donc il me manque combien? 7. Et donc je suis en 4F, puisqu'après la 6S, c'est la 4F. Il m'en manque 7, c'est ça? On peut recompter, 10, 20, 30, 38, 48, 54, 56, il m'en manque bien 7. Et donc c'est un 4F7. Ok. Le fluor. Donc le fluorure. Donc j'écris d'abord la configuration électronique du fluor. Donc 9 électrons, 4. Voilà. Sauf que F-, j'en ai un en plus. Et donc je vais le mettre dans l'orbital de valence. Et donc je serai ici en 2p6. Attention, moins, ça veut dire plus un électron.
L'ion sulfure S2-, pareil, j'écris la configuration électronique du soufre. Donc le soufre, il est en 3p4. 2-, je lui rajoute 2. Donc du coup, ça fait 3p6. Le fer 3+. Donc le fer ici, il est là. Donc j'enlève 3 électrons. Je vous rappelle que s'il y a des orbitales d, on enlève d'abord les s avant les d. Donc ça va faire du coup du 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0, 3d5. Le titane 2+, attention, ça marche les S avant les D. Hein. Par contre, s'il y a SP, c'est d'abord les P avant les S. Hein. Ok. Par exemple, si j'avais allez, CA+, non, ça ne marchera pas. Allez, SI2+. SI2+, ça serait 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p0. D'accord, on n'enlève pas les S avant les P. On enlève les S avant les D. Ok. Ti2+, donc j'ai 22 électrons. Donc 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2. Ça, c'est le titane. Donc le titane 2+, j'enlève les 2 électrons S. Et donc je suis en 4s0, 3d2. Donc vous voyez, si je compare le titane 2+ au calcium, ils ont le même nombre d'électrons, mais pas la même configuration électronique. Ok, donc c'est pas parce que deux espèces ont le même nombre d'électrons qu'elles ont la même configuration électronique. Le cuivre plus, donc je reprends ma configuration du cuivre, j'enlève un électron, donc l'électron S, et donc je vais me retrouver avec du 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0, 3d10. Voilà. Bon, quand c'est 0, on n'est pas obligé de la mettre. Hein. On peut directement marquer 3p6, 3d10. Parce que 0, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas. Hein. Le zirconium plus. Alors, 40 électrons, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, ça m'en fait 30, 4p6, ça m'en fait 36, il m'en manque 4, 5s2, il m'en manque 2, 4d2. J'en enlève 1, j'enlève le 5s. Dans ces 4 exemples-là, attention, on a enlevé les S avant les D. Ok. Et surtout, ne faites pas l'erreur de se dire, ici j'ai 20 électrons, donc j'applique Lechowski avec 20 électrons. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. On écrit la configuration de l'atome et après, on enlève les électrons. Alors du coup, pour cet exercice 4, vous demandez tout d'abord de calculer les énergies d'extraction des électrons en électronvolts, en sachant du coup qu'elles vous étaient données en mégajoules par mol. Donc le lien entre mégajoules par mol et électronvolts, donc des mégajoules par mol. Du coup, méga, ça veut dire 10 puissance 6.
joules par mol. Et du coup, si je veux ça en joules, il faut que je divise par le nombre d'Avogadro. Donc ça fait 10 puissance 6 sur 6,02 10 puissance 23. Du coup, joules. Et si je veux des électronvolts, il faut que je divise par la charge d'un électron. Donc 1,602 10-19. Donc ça fait à peu près combien? Ça fait 10,37 à peu près électronvolts. Donc 1 mégajoule, ça fait à peu près 10,37 électronvolts. Donc ça veut dire que 104 mégajoules par mol, ça fait donc 1078 électronvolts. Que 6,84 ça fait donc 70,9 électronvolts, que 3,67 ça fait 38,0 électronvolts, et que 0,496 ça fait donc 5,14 électronvolts. Tout le monde a trouvé ça, c'est bon? Vous saurez refaire? Ensuite, vous m'en donnez la configuration électronique du sodium. Donc là, on applique ce qu'on a vu précédemment. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Et donc, les différents pics, leur intensité, c'est donc 2, 2, 6, 1. Et est-ce que c'est bien ce qu'on observe expérimentalement? Bah oui. Donc le 104, donc l'électron de cœur, donc lui c'est les 1s. Le 6,84 c'est le 2s. Le 3,67 c'est le 2p. Et enfin, l'électron de valence, celui qui a la plus faible énergie, loin de toutes les autres, c'est les 3s. Enfin le 3s parce qu'il n'y en a qu'un. Est-ce que ça va pour tout le monde? Et on voit bien la hauteur relative des pics, hein. C'est bien 2, 2, 6, 1. Ensuite, on vous demande le scandium. Donc, on va faire pareil. Donc, pour le scandium, on va donner la configuration électronique. Donc, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. Tout le monde a trouvé ça? Et du coup, si j'attribue les différentes sous-couches, donc la 433, bah, c'est la 1s. La 2s, elle est à 48,5. Donc forcément, j'ai un saut en énergie parce que je passe de 1 à 2. 39,2, voilà, ça saute d'énergie, mais pas énormément. Après, ça devrait faire un gros saut d'énergie. Effectivement, on passe de 39 à 5. Hein. Donc 5,44. La 3P, 3,24. Donc 3S, 3P, c'est à peu près pareil, c'est normal. Ensuite vient la 4S et la 3D. Et je vous rappelle qu'on a vu dans le cours que la 3D est plus basse en énergie que la 4S. D'accord? Donc la 4S, c'est celle qui a 0,63.
Et la 3D, c'est celle qui a 0,77. C'est bien confirmé par les intensités, hein, puisque j'ai bien qu'un seul électron à 0,77 et deux à 0,63. Est-ce que ça va pour tout le monde? C'est bon? Donc faites juste attention ici. Hein. Les S sont plus hautes en énergie que les D. Et donc le scandium plus, je vais venir du coup arracher l'électron le plus haut en énergie. Et donc il sera en 4S1, 3D1. Et le reste ne bouge pas. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Voilà. Et donc du coup le scandium plus, eh bien en 4S1, 3D1, puisque j'ai arraché l'électron le plus à 0,63 et pas l'électron à 0,77. Et donc ça conclut l'exercice de ce chapitre.